Déléguer ou faire les travaux soi-même. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis coach immobilier certifiée, investisseuse. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Laura et qui se demande si elle doit faire les travaux elle-même ou alors est-ce qu'elle doit les déléguer. Avant d'aller plus loin et de tout vous dévoiler dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, commentez-la, likez-la et surtout, n'oubliez pas de repartir avec le cadeau que je vous offre juste ici, en dessous de la vidéo. On se retrouve après le jingle. Donc aujourd'hui, nous allons voir si c'est plus intelligent de faire ces travaux soi-même ou au contraire de les déléguer à différents corps de métier, voire à une entreprise générale qui va s'occuper de tout. À ça, il y a deux réponses. La première, c'est que effectivement, en faisant les travaux soi-même, on va pas se mentir, on va gagner énormément d'argent puisque forcément, on va couper au niveau du budget et donc nous, on aura simplement les matériaux à payer. Il y aura pas la main d'œuvre et souvent c'est la main d'œuvre qui coûte relativement cher également. Donc oui, effectivement, le gros avantage à ça, c'est que bien sûr, vous allez faire des économies et donc avoir plus d'argent dans votre poche. Par contre, le gros inconvénient, c'est que vous allez mettre un temps énorme à finir vos rénovations. Combien d'histoires de personnes on n'entend pas qui justement, elles ont choisi de faire les travaux elles-mêmes avec des amis, avec de la famille éventuellement et ça fait des mois, parfois ça prend même des années afin de finaliser donc ces rénovations. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous vous y connaissez, que vous avez des membres de votre famille, bref, des personnes de votre entourage, en fait, qui s'y connaissent, qui sont des corps de métier ou autres, alors pourquoi pas effectivement donc faire certains postes vous-même, mais pour ce qui est par contre pour tout le gros œuvre, d'autres postes ou si tout simplement vous n'avez pas en fait le temps de vous en occuper ou très peu de temps par exemple sur une semaine pour y accorder, alors à ce moment-là, ne vous cassez pas la tête, surtout passez par une entreprise de rénovation. À la limite, faites les postes peinture, faites des petits postes qui sont dans vos cordes et que vous pouvez faire en bout de chantier, mais avant, vous allez perdre un temps énorme. Et le temps en fait que vous allez perdre justement avant la mise en location, c'est dommage parce que c'est un coût d'opportunité sur ce que vous allez gagner. N'oubliez pas que quand vous avez donc un crédit, que vous faites des travaux, peu importe que vous les faites vous-même ou vous les déléguez, il y a un coût d'opportunité qui est grand et au plus longtemps les travaux vont être réalisés, au plus ce coût d'opportunité sera énorme et un manque à gagner pour vous, sans compter que chaque mois vous devez payer les intérêts de la mensualité, l'assurance, les provisions d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage parfois. Bref, vous m'avez compris, il y a des coûts fixes que vous devez supporter chaque mois. Donc, il faut aussi bien calculer que ce que vous allez gagner en faisant les travaux vous-même, si ça vous prend un an et demi, pendant un an et demi, vous devez quand même sortir de l'argent sans en rentrer. Donc, l'un dans l'autre, est-ce vraiment la solution qui est la mieux adaptée pour vous? C'est à vous de voir aussi dans ce cas-là. Une bonne manière de faire, si vraiment vous avez à cœur de faire une partie des travaux, à ce moment-là, comme je le disais, c'est de vous positionner sur des postes soit que vous maîtrisez, soit sur des postes en bout de chantier, de sorte que vraiment c'est à peu de choses près de la finition qui reste à faire et que le plus gros du travail a déjà pu être abattu. Après, bien entendu, ça va dépendre. Si vous êtes vraiment calé, vous êtes vous-même entrepreneur, à ce moment-là, bien sûr, ça peut avoir du sens de le faire. Donc, à cette question, comme à beaucoup d'autres, en fait, il n'y a pas de réponse qui est toute tranchée, juste des tendances que je peux vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, on ne voit la question que sous un seul angle et donc, on oublie ce coût d'opportunité et surtout le manque à gagner qui est relativement énorme. Donc, vraiment, je vous invite, vous aussi, si vous êtes dans ce cas-là, de réfléchir. Est-ce que vous savez
tout faire? Est-ce que vous savez faire une partie? Est-ce que vous voulez tout faire vous-même? Si oui, c'est OK, mais vous devez être OK à payer le prix dans tous les sens. Non pas seulement le prix que vous allez payer chaque mois, mais vraiment le manque à gagner aussi qu'il va y avoir dans vos locations. Et donc, bien évidemment, tout ça, ce sera à vous de voir. Pareil, si maintenant, vous ne vous y connaissez absolument pas, vous débutez, c'est votre premier chantier, surtout déléguez-le à une équipe de professionnels qui, elle, va vous faire ça dans les règles de l'art, qui va vous faire gagner un temps précieux et surtout, vous n'allez pas devoir commencer à apprendre plein de choses sur le tas. Vous avez toute la vie devant vous pour le faire et voilà, franchement, personnellement, moi, je suis toujours passée par des corps de métier. Alors, petite précision justement par rapport à ça, c'est qu'on peut se demander, est-ce qu'on prend des prestataires un petit peu plic-ploc, donc un plombier, un électricien, un chic à chaque, ou est-ce qu'on passe vraiment par une entreprise de rénovation en général qui, elle, va concorder tout le chantier? Personnellement, je préfère la deuxième option, tout simplement parce que le problème, c'est que si on passe par plein de corps de métiers différents, non seulement parfois ça peut engendrer des surcoûts, mais aussi également au-delà de ça, si jamais il y a un corps de métier qui est malade et qu'en fait ça fait retarder tout le chantier, pour vous, il y a toute la chaîne en fait qui est occupée de voler en éclats. Alors qu'à contrario, si c'est un entrepreneur général et que lui donc a tous les corps de métier dans son entreprise, s'il y a un plombier qui est malade, pas de souci, l'électricien peut continuer. Lui s'organise parce qu'il a une vue d'ensemble sur le chantier et donc vous avez moins de chances également d'avoir des retards de chantier. Et forcément, qui dit retard de chantier dit également aussi un loyer qui tarde à venir. Et après tout, sauf si, arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas, vous investissez quand même dans l'immobilier pour toucher des rentes et les toucher le plus vite possible. Donc tout ça forcément va jouer en votre faveur.